Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur Cédric. On se trouve sous les ponts, littéralement sous un pont, enfin deux ponts, parce qu'il pleut. Il pleut, il fait très moche, donc je suis toujours en France. Et je vais vous dire quatre choses qui m'énervent vraiment sur ma Lamborghini Aventador. Et on voit que, donc voilà, je l'ai eu en mars, et en l'espace de 9 mois, j'ai déjà fait 9938 km. C'est une voiture que j'ai eu neuve, donc j'ai déjà fait 9938 km, donc quasiment 10 000 km. Et j'ai amené cette voiture en Suisse, je l'ai amené dans le sud de la France, je l'ai amené en Normandie à plusieurs reprises, je l'ai amené en Alsace, je l'ai amené à Reims. Donc voilà, elle a pas mal roulé, donc j'ai un petit peu d'expérience avec cette voiture, 10 000 km avec au volant de la Aventador. Donc voilà, c'est une voiture que j'adore. Honnêtement, c'est la meilleure voiture que j'ai eue jusqu'ici. Seulement voilà, je trouve qu'il y a quatre choses qui m'énervent vraiment. Donc je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Quoi, c'est un scandale, t'as le mec qui roule en vélo et toi t'es en Aventador et tu te plains. Wesh gros, pense, la voiture je l'ai acheté 440 000 €. Donc quand tu payes quelque chose cher, tu peux justement être exigeant. Tu vois le délire. C'est pas de faire de se la raconter ou autre. C'est tu vas acheter des choses chères, tu veux de la qualité. Et donc s'il y a des défauts, tu as le droit de critiquer simplement pour être constructif et faire en sorte de peut-être pouvoir améliorer les choses au fur et à mesure. Mais je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Donc bisous à tous ceux qui me défoncent et merci à tous les nouveaux qui vont découvrir cette vidéo. Et pensez bien à vous abonner à la chaîne Monsieur Cédric ou à me suivre sur Instagram Cédric17. Donc je partage entre autres mes voitures. J'ai créé quelques business, j'ai eu de la chance d'avoir un petit peu de chance en business et de pouvoir m'acheter certaines voitures de rêve, rêve de gosse, et je partage ça avec vous, ces bonbons, je les appelle des bonbons avec vous. Donc là, l'idée c'est vraiment de vous montrer quatre choses vraiment qui m'énervent sur la Aventador. Donc voilà, on est sous les ponts, regarde du vent, je sais pas s'il y a le bruit des voitures aussi, c'est l'autoroute, c'est la 15, au-dessus là on est à Pontoise, j'ai grandi ici, je venais jouer ici quand j'étais petit avec mon vélo, donc je sais pas si on va entendre quand je vais sortir, mais c'est pas grave. Première chose, voilà, c'est quoi, on va commencer à l'intérieur parce qu'on est bien, on entend bien. Première chose, premier élément, c'est la visibilité. Déjà, je vais pas dire que c'est la boîte à voyage, par exemple. La boîte à voyage que je n'aime pas, qui est là, qui nous violente. Effectivement, parfois c'est chiant. C'est pas un double embrayage comme sur la Huracan, mais c'est ce qui fait aussi la Aventador. Le fait que la boîte, elle te viole littéralement quand tu te mets en Corsa. Donc là, il y a le mode Strada, c'est le mode normal, on va dire, éco, entre guillemets. Je sais jamais si ça veut dire route ou ville en italien. Le mode sport, donc je suis quasiment tout le temps en sport. On a beaucoup de sons et ça répond mieux. Là, le mode Corsa. Le mode Corsa qui veut, je pense, dire corset en italien. Et le mode Ego, donc on peut configurer nous-mêmes nos settings. Mais voilà, quand tu es en mode Corsa, la voiture, littéralement, elle te viole. Elle te viole avec la boîte simple embrayage. C'est comme ça. Dès que tu appuies sur la pédale d'accélérateur, t'as ce qu'on appelle le neck breaker, bam, c'est direct. Ça, c'est la boîte simple en voyage. Même quand tu roules au pas, tranquille, t'es là avec ta chérie, tu cruises, t'es avec ta madame ou autre, et tout doucement, hop, ça passe le rapport. Ça, c'est la boîte simple en voyage. Parfois, c'est chiant. Quand t'es en mode sportif, c'est bien. Ça te violente, mais c'est le but. On veut ça. Mais voilà, quand tu veux vraiment cruiser tranquille, tu veux faire beaucoup de kilomètres, comme j'ai pu faire, des fois c'est pas très confortable. Mais voilà, maintenant le mec qui achète une Aventador parce qu'il veut un truc confortable, il a pas compris vraiment le truc, c'est pas le principe. Donc bon, voilà, la boîte simple en voyage, c'est pas vraiment ça que je vais critiquer. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu le charme de cette voiture qui est violente en fait. C'est ça, c'est la différence avec les autres voitures. Donc ça va pas être ça. Non, ça va pas être non plus la consommation. Effectivement, la voiture, j'ai jamais vu une voiture qui consomme autant. C'est un truc je pense que je dois faire, j'ai pas calculé, faudrait que je le fasse d'ailleurs, mais je pense que je dois faire 150 km avec un plein grand maximum. 150 km je pense, hein, mais en fait tu passes ta vie chez Total. J'aurais dû prendre, j'ai toujours remarqué quelques-unes, mais j'aurais dû en prendre plus, des actions Total ou BP, parce que les mecs en fait depuis que j'ai acheté cette voiture, l'action a monté quoi. Bref, voyez où je vais en venir. Mais encore une fois, voilà, c'est un V12 Atmo, donc on peut pas lui en vouloir de vouloir consommer. C'est dans l'ADN même du moteur. C'est un gros C-Litre 5 atmosphérique qui monte à 8500 tours. Il est gourmand, mais ça donne également les sensations qui vont avec. Je dis souvent, c'est un peu comme Usain Bolt. On va pas dire, hey, arrête de manger, ne mange pas le matin parce que tu manges beaucoup. Maintenant, c'est un athlète, il faut nourrir les muscles, donc voilà, ça consomme beaucoup. C'est une des grosses différences avec les moteurs turbo et Atmo, c'est que l'Atmo consomme beaucoup. Je le vois aussi sur ma HT3 que j'ai ici, qui est atmosphérique, c'est un 4 litres Atmo, et sur ma GTS 900 GTS que j'ai à Maurice, qui est un 3 litres seulement turbo. Forcément, quand on met un turbo, on diminue la taille du moteur,
il y a moins d'émissions de CO2 mais aussi moins de consommation, et donc pour toutes les normes de pollution et de taxes, donc voilà, les gouvernements entre autres préfèrent, mais donc du coup forcément la turbo elle consomme moins que l'Atmo. Donc non, première chose que je n'aime pas sur la voiture, c'est le manque de visibilité. Il faut vraiment être dedans pour s'en rendre compte. Là on a, je sais pas, on a genre même pas 20 cm. Moi je fais 1m80. Regardez l'espace que j'ai au-dessus. Voilà, c'est bon. Donc la visibilité, là des fois, souvent il faut faire comme ça. Hop, pour regarder si un feu rouge ou autre, ou parfois bam. Donc si vous regardez dans le rétro, vous n'allez rien voir. Même si vous faites un créneau, c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire un créneau avec la voiture. Parce que si tu frottes, là tu pleures direct. Tu entends le bruit, t'as la goutte là direct. Et là honnêtement, si tu tentes un créneau, même si t'es un expert en créneau, c'est très chaud. La voiture est très large et on ne voit absolument rien. On ne voit absolument rien. Et quand je vous dis qu'elle est large, en fait, il faut la faire comme ça. Et là, à la limite, tu fais ton créneau. Tu jettes un œil sur là, tu vois les roues, tu vois bien, tu vois. Mais parfois, tu ne peux pas lever la porte quand tu veux te garer. Donc, vous voyez, la largeur des ailes à l'arrière, on voit rien. Même si je sors, on voit rien. Donc, voilà. Quand tu regardes dans le rétro, bah, tu vois un V12. Un V12, et tellement j'avais en plus de la visibilité, bah, j'ai rajouté un aileron derrière, bref, mais on voit quasiment rien, donc voilà. Angle mort, bah limite, et à un moment, moi quand je sors de mon garage, je dois regarder comme ça, et je vois pas en fait, je dois limite ouvrir la fenêtre à chaque fois pour voir vraiment si quelqu'un arrive, parce que c'est une route qui est vraiment serrée comme ça. Et donc voilà, le premier truc, c'est la visibilité, c'est à dire que ici, là il y a tout là, on voit rien. Normalement dans une voiture normale, tu as une fenêtre ici, et tu vois quelqu'un qui te double, là tu vois rien. Il faut vraiment être dedans pour s'en rendre compte. Donc après je comprends que bien sûr c'est pour des raisons d'aérodynamie, de poids ou autre que la voiture est faite comme ça, c'est un avion. D'accord, bien sûr, c'est pour ça qu'elle est aussi agréable à conduire et que tout le monde devrait conduire ce genre de voiture au moins une fois dans sa vie pour vraiment profiter de ça. C'est vraiment un kiff à part entière. Mais juste au jour le jour, voilà, c'est un peu le truc relou, c'est la visibilité. Par rapport à ma GT3 par exemple. Donc j'ai des barres de renfort ici, sur ma GT3, mais j'ai une fenêtre derrière et je vois nickel. J'ai l'impression que je suis dans une bulle de verre dans la GT3 par rapport à la Ventador. Donc premier truc, c'est la visibilité. Deuxième truc, c'est le système multimédia. Donc là franchement, Lambo par contre vous avez déconné. Hein. Encore une fois, voilà, je critique, hein, désolé, mais encore une fois, j'essaie de faire des trucs constructifs. Ce ne sont pas des vidéos sponsorisées, j'achète mes voitures, je donne mon avis. Voilà, ce n'est que mon avis. Donc le système multimédia, le problème c'est que, encore une fois, je comprends que peut-être pour des raisons de poids ou autre, mais bon là tu me diras, le poids quand même il est là, mais les radios on capte très mal. Donc l'antenne est vraiment à chier, nulle à chier. Et je comprends que c'est pour des raisons de performance ou de poids ou autre, mais pourtant dans la Huracan, j'ai la Huracan que j'avais à Lisbonne, j'ai fait un road trip pendant 5 jours à Lisbonne, en Huracan Spider qui plus est décapotable, et bien la radio était nickel, on captait très bien, et ici et partout en France, hein, c'est pas que ici chez moi, là où je suis à Pontoise dans le 95, où on capte pas la radio, non, c'est dans cette voiture. Là, si vous regardez, je capte que ça, chanter, Anguin, FIP, Info, Inter, MBS, Move, RFI, RGB, RMC, musique, bleu, RTL, RFM, RTL2, Nostalgie, radio, et c'est tout. Voilà. Et si je prends mon Qashqai, j'ai, je sais pas, peut-être 10 fois plus de stations. Je n'ai même pas espace FM, s'il vous plaît. Par contre, des fois, donc tu vas rouler sur l'autoroute, tu auras tout le temps, vous savez, quand on capte pas, on a toujours les deux radios RACI là, genre musique, ça on l'a toujours, ou classique et je sais plus que l'autre station que par contre celle-là on les capte toujours. Je sais pas comment ils ont fait. C'est pas celle qu'on a capté, mais on les capte toujours. Donc voilà, le système multimédia il est vraiment pas terrible. Même le système Bluetooth avec l'iPhone, c'est pas bien. J'aime pas du tout. Je suis pas fan. Le son est bon, attention. Donc avec l'Apple Car, ça corrige un petit peu. Vous voyez, je mets 10 heures sur l'iPhone, le son est nickel. Parce que voilà, il y a l'option pour les enceintes, c'est nickel. La qualité du son est nickel. À part à la radio. Mais le système multimédia en lui-même, notamment la radio, surtout la radio, est nul à chier. Je pense qu'il n'y a même pas d'antenne. Et honnêtement, voilà, voilà, peut-être que c'est pour des raisons encore une fois de poids ou autre, mais dans la Huracan, l'antenne est très bien. Donc je pense qu'il y a eu un couac. En fait, c'est quand même une base assez ancienne, la Ventador, avec la génération 1, et je pense que dans le nouveau modèle qui vont sortir, qui a priori devrait être hybride, on aura toujours un V12 atmosphérique, donc la remplaçante, le V12 Atmo de Lambo, qui sera hybride a priori. Je pense qu'ils vont clairement améliorer le système multimédia parce que là ça fait vraiment défaut. Autre chose que je n'aime pas, c'est le manque de rangement. Donc
Vous savez, normalement, dans une voiture, ici, on a je sais pas, un vide-poche ou un truc. Là, ici, non. Je comprends que quand voilà, il y a une colonne ici, on fait passer la colonne, on a 4 roues motrices. Donc, je comprends le délire. Mais voilà, donc pas de rangement, c'est assez pénible. Ici, là, on a ça. J'ai pas compris. Regardez. Regardez, j'essaie juste de mettre un bip et des clés. Voilà, donc ça, il y a ça. C'est juste pour masquer en fait la prise USB et l'allume-cigare. Hop, non, je ne fume pas dans la voiture. Moi, j'ai pris le pack voyage en plus. Donc, il y a ça. Pas de gobelet ici, mais c'est très compliqué. Je sais pas ce qui se passe ici. Je sais pas si vous allez voir. Ok, ça c'est cadeau. Donc, bref, je disais, reprenons nos moutons. Donc, oui. J'ai pris le pack voyage et donc voilà, quand tu conduis comme ça, tu es là, tu as soif, tu prends ton café ou autre, c'est quasiment impossible de te retourner. Bon, je conçois que je suis un lardon, c'est très compliqué de... c'est impossible. Là tu as déjà mal au lombaire, tu as mal partout, tu as mal à des muscles, tu sais même pas que tu avais ces muscles là. Donc ça sert à rien grosso modo quand tu conduis à l'arrêt. Ok, là tu peux poser ton iPhone à la limite, ça c'est pas mal, mais encore une fois on peut pas le prendre en roulant, mais encore une fois on n'est pas censé le prendre en roulant. Ça c'est un filet, ça c'est une option, hein. Donc ça c'est pas que voyage. Bon, ça c'est bien, on peut mettre des bouteilles dedans, on peut mettre des trucs. C'est vraiment, voilà, ça c'est cool, mais on n'a pas accès à ces choses là quand on roule. Mais au moins voilà, si vous prenez le Aventador, le pack voyage ça reste quand même indispensable. Il y a ce filet là aussi que vous n'allez pas voir parce que c'est sombre. Ici il y a un filet également, voilà. Et ça va avec le pack voyage qui est en dessous. Mais ouais, normalement dans les portes d'une voiture il y a des rangements aussi. Mais là, comme c'est des portes en élytre qui montent, s'il y avait des rangements ici, ça se casserait la figure. Donc là, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de rangement. Là, il n'y a rien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ça sur AliExpress. Donc ça vient de Chine et j'ai mis ça ici. Et au moins, voilà. Donc vous voyez, je peux quand même mettre des câbles, des trucs. Il y en a un autre là-bas aussi. Là, je peux pas en mettre parce qu'il n'y a pas la place. Encore une fois, il y a un manque de rangement, manque de place. Mais voilà, ça c'est indispensable, ce truc-là, ce petit gadget. D'ailleurs j'avais dit que voilà, c'était un bon business à lancer ça. Donc voilà, c'est vraiment le rangement. Le problème, on a une petite boîte à gants. Mais vraiment ridicule, on peut même pas mettre une bouteille d'eau dedans. Le coffre, je vais vous le montrer, mais encore une fois, le coffre on s'en fout, hein. Moi je suis pas partisan du coffre. Voilà, c'est une Aventador, donc on n'est pas là pour aller en voyage avec la famille. Le coffre est quand même plus grand que sur la Huracan. Ça c'est des gants pour changer les écrous. Il y a un filet ici aussi. Donc voilà, c'est un petit coffre. Et à l'arrière on n'a pas de place. On n'a pas de place à l'arrière parce que à l'arrière on a fait l'autre. À l'arrière on a fait l'autre. Hop là. Donc le rangement, c'est un des trucs relous, le troisième point relou. Mais je comprends qu'encore une fois, voilà, c'est pour des raisons de performance et tout. Voilà, ils vont pas forcément mettre une remorque derrière, c'est pour des raisons de poids, de performance, on comprend ça. Mais juste au jour le jour, c'est galère. En fait, j'ai l'impression que les mecs, ils se sont dit, hey, les gars, on va faire une voiture, elle fait 740 chevaux, 6 litres 5, V12, c'est un monstre, ça a envoyé du lourd. Ok, donc voilà, là, ils ont fait la voiture. Bon, putain, c'est un truc de fou. Et après, ils se sont rendus compte, oh, hey, les gars, on n'a pas mis de rangement. Ah ouais, bon, bah vas-y, tant pis, c'est pas grave, c'est déjà créé. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, bon, c'est un peu ironique, mais voilà, donc effectivement. Donc on sait que c'est pour des raisons de performance ou autre, de poids, machin, mais c'est voilà, au jour le jour, c'est juste vraiment pas pratique parce que vous et moi, on est des personnes busy, on a des téléphones tout le temps, voilà, vous voyez, où est-ce que je le mets? On peut littéralement le mettre nulle part. C'est juste, donc voilà, juste au jour le jour, c'est chiant, tu le mets là, ton iPhone il s'est violenté et que tu mets un coup de frein. Et puis tu n'as plus accès à l'écran multimédia. Donc voilà, c'est juste que c'est pas pratique au jour le jour quand on a tous des iPhones, on a tous un téléphone, on a tous un truc à poser, un sac ou une banane, ou il y a toujours le mec qui a la banane Lacoste. Ici tu peux pas la poser nulle part parce que, à part sur le siège passager quoi. Donc voilà le délire. Donc j'espère que là on dirait qu'il y a 2 amants. Donc j'espère que ils vont pas se faire griller sur la chaîne Monsieur Cédric.
Et voilà, je dis il n'y a pas de visibilité, il y a quand même de la visibilité, regardez. Et le quatrième et dernier point du coup, c'est que voilà, moi cette voiture, vous voyez, elle a 9938 km en 9 mois. Donc je veux pas juste sortir quand il fait beau, pour aller juste sur circuit, pour aller juste à Monaco, pour aller, non, je veux vraiment la conduire. Vous voyez là, aujourd'hui il fait moche, il fait gris, c'est pas forcément agréable de conduire. Bon, c'est plus agréable quand il fait beau, mais j'ai quand même envie de la conduire. Elle est faite pour rouler, là vous voyez, il y a un petit peu de terre par terre, et bien je roule. Donc la voiture est faite pour rouler, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Vraiment en mode daily, en mode presque daily en fait, c'est à dire que je voudrais pouvoir l'utiliser tous les jours, mais cette voiture a tellement de présence sur la route, c'est assez particulier. J'ai jamais eu une voiture qui a une telle présence sur la route, c'est à dire que les gens ils regardent, les gens ils sont scotchés, il y a beaucoup de gens bienveillants, ça c'est cool, merci les gars, merci à vous. Et les filles qui font des pouces, qui prennent des photos et tout, c'est systématique, donc c'est cool. Mais toi, comme tu veux la conduire comme un daily, que du coup, bah voilà, c'est ta voiture, tu roules avec, tu as fait 10 000 bornes en moins d'un an, et quand à chaque fois les gens ils ont une telle attention, ils vont te coller derrière parce qu'ils prennent des photos, ou ils ralentissent, ou ils te laissent passer, bah en fait, voilà, tu peux pas en fait aller prendre une baguette et la laisser dans la rue, parce que déjà tu pourras pas faire un créneau, parce que c'est impossible, on a vu qu'on n'a pas de visibilité, et tu peux pas la laisser dans la rue parce que elle va créer un attroupement. C'est tellement la voiture crée un tel charisme sur la route, c'est même si tu n'accélères pas, même si tu fais pas de bruit, même si elle est noire, donc noir mat, enfin satinée, donc elle passe, elle n'est pas flashy on va dire, mais ça se remarque quand même. Et donc du coup voilà, c'est pas une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, même si on voudrait. Ça c'est mon plus grand regret, parce que j'aurais vraiment envie d'aller chez mon comptable avec, d'aller prendre ma baguette, d'aller au Leclerc. Mais dans la pratique, c'est très dur, parce que il y a tous ces éléments là qui font que c'est pas possible malheureusement. Alors que là, la HT3 par contre, elle est beaucoup plus polyvalente, et j'ai déjà été acheter ma baguette de pain avec, j'ai déjà été au Leclerc avec, et tu es tout de suite plus serein. Donc voilà, c'était quatre éléments qui m'énervent un petit peu sur la voiture, mais encore une fois, pour moi c'est la meilleure voiture que j'ai jusqu'ici. Cette voiture, c'est vraiment celle que j'ai choisie, et j'ai aucun regret, j'ai absolument aucun regret. Et voilà, l'idée c'est vraiment de partager un petit peu tout ce qu'on peut ressentir, donc de partager les bonbons. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, pensez à me suivre sur Instagram, tout ça j'étais là en direct sur Instagram, je l'ai partagé. Donc c'est sur Cédric Anissette, ça va s'afficher en dessous. Merci à vous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao.